bienvenue sur Success Impact, le podcast où le brain hacking et la stratégie marketing alignée se rencontrent pour booster ton business et tes ventes grâce aux neurosciences. Je suis Amy et ma mission est de t'offrir une expérience enrichissante, te poussant à attirer, convaincre et vendre avec éthique et impact. Dans notre quête du succès, les bonnes questions valent plus que les réponses toutes faites. Ensemble, découvrons le modèle de réussite qui te correspond le mieux. Avec une approche anti-bullshit, nourrie par mon expérience auprès de plus de 150 entrepreneurs et startups, je te livre des stratégies d'action immédiates, s'éloignant des théories toutes faites pour des résultats concrets et rapides dans ton business. Je souhaite que toi aussi, tu obtiennes toutes les clés pour élever ton niveau, oser incarner l'entrepreneur badass que tu es et impacter le monde. Ensemble, faisons vibrer notre impact. Et comme toujours, si l'épisode te plaît et te semble pouvoir être utile à d'autres, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et je t'invite même à le noter ou le commenter tout simplement. Je te souhaite une très belle écoute. Coucou Yann, je suis super contente de te recevoir sur ce podcast. Tu es parmi mes clients du Summer Bootcamp qui a aussi rejoint la communauté Impact Tribe. Et donc du coup aujourd'hui, j'aimerais bien t'interviewer et te poser pas mal de questions, notamment sur le marketing émotionnel. Donc du coup, est-ce que tu pourrais déjà commencer et nous dire un peu qui tu es, nous parler un peu de ton parcours? Oui, salut Amy, je suis trop contente aussi d'être sur ton podcast. Merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de te retrouver. Alors, qui je suis? Je vais essayer de faire court. En fait, je suis vraiment issue du marketing. Je suis une ancienne consultante marketing digital en B2B. J'ai été pendant 10 ans freelance, donc j'accompagnais des entreprises. Et ensuite, je suis revenue au salariat pour devenir community manager en office de tourisme. Donc, c'est là où j'ai mis un pied dans le monde du tourisme. Et puis, il y a 2 ans, donc en 2022, j'ai décidé de me remettre à l'entrepreneuriat et pour devenir vraiment formatrice auprès des professionnels du tourisme. Là-dedans, j'inclus spécifiquement les destinations touristiques, donc tous les offices de tourisme, et plus spécifiquement aussi les hébergeurs touristiques. Donc, ma mission, c'est vraiment de les aider à gagner en visibilité sur la partie marketing. Et effectivement, j'ai pris un positionnement depuis peu de temps, vraiment sur le marketing émotionnel. Et c'est pour ça, effectivement, que ça t'a intéressé. Ouais, super. Ouais, ouais, j'ai vu que en fait, depuis quelques temps, tu parlais énormément du coup de marketing émotionnel, que ce soit dans ta communication, dans ce que tu proposes. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu entends par marketing émotionnel et qu'est-ce qui t'a poussé un petit peu plus qu'est-ce qui t'a conduit à te spécialiser là-dedans? Oui, en fait, quand on dit marketing émotionnel, on pense plus principalement aussi à tout ce qui va être marketing personnalisé, marketing one to one, enfin voilà. Sauf que je rajoute juste la couche émotionnelle en plus, parce que faire du personnalisé, c'est bien, mais finalement, ça te connecte pas pour autant plus à la personne. Et le marketing émotionnel, il a vraiment pour vocation de se connecter à son client par le biais des émotions, parce que comme l'a dit Seth Godin, donc le grand gourou du marketing, en fait, on se connecte pas, enfin, on se connecte pas à des produits, on n'achète pas une marque, on achète des émotions. On veut vivre des émotions. On veut pas des choses, on veut vivre des émotions, on veut des moments de vie. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'est venu vraiment de pleine face, parce que dans le monde du tourisme, et notamment des hébergeurs que j'accueille, que j'accompagne dans mon activité, dans mes formations, ce sont des personnes la plupart du temps qui sont reconverties pour devenir propriétaires de gîtes, et donc pour recevoir des gens chez eux, pour avoir ce côté accueil, pour l'humain, pour faire de la rencontre. Et en fait, à chaque fois que tu regardes leur contenu, quand il y en a, quand tu regardes leur contenu, tu te rends compte que en fait, ils font une communication hyper froide. Voilà, on a un gîte, on a 3 chambres, notre déco, elle est comme ça. Ils se montrent jamais et en fait, ils se connectent pas à leurs futurs voyageurs. Alors qu'en fait, au départ, la base du voyage, c'est de faire des rencontres et de faire et de vivre des émotions. Et en fait, du coup, c'est totalement, aux antipodes, en fait, de ce qui devrait se faire. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai compris que, ils avaient un vrai besoin et on a tous besoin, en fait, de se connecter aux émotions, d'abord de soi-même, je pense, et puis ensuite, créer, en fait, un lien, auprès avec ses futurs clients par l'émotion. Ouais. Ouais, ouais, mais je suis 100% d'accord avec toi et c'est quelque chose que je pense que tu l'as vu dans mes accompagnements ou dans comment je l'aborde aussi. C'est quelque chose que je mets en avant énormément parce que maintenant, même au niveau neuroscientifique, si tu veux, les études, elles ont montré que dans 95%,
les décisions d'achat, elles sont prises par le subconscient et notamment par la partie prédominante des émotions qui est au niveau du système limbique. Et du coup, quand on y pense comme ça, scientifiquement parlant, ben, juste ramener de l'humain, ramener de l'émotion, ben, ça peut faire booster ton business d'une manière auquel tu n'aurais pas pensé parce que pour toi, Bien c'est sûr. peut-être pas professionnel. Parce que du coup, l'humain, c'est quelque chose qui est important, mais c'est pas le plus important. Et souvent, on se focus plus sur les spécificités de ce qu'on est en train de vendre. Exactement, Et exactement. vraiment, connexion, l'aspect je te fais vivre une expérience. Et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important, même en termes de mémorisation d'une marque ou Bien d'une sûr, entreprise. Quand tu arrives à connecter émotionnellement avec une personne, bah, tout de suite, ah tiens, c'est Yen, oh, c'est trop cool, j'ai adoré cette personne parce qu'elle m'a parlé de quand elle est partie à la montagne, tu vois. Et en fait, juste ça, ça fait une énorme différence. Du coup, ouais, moi, je comprends totalement ce que tu veux dire par là. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené un petit peu du coup, à arriver dans le marketing émotionnel? en fait, ce qui s'est passé, enfin, il y a eu deux éléments déclencheurs, clairement. Le premier, c'est que j'ai fait un petit burn-out, comme tu le sais, l'été dernier. Et, et ça m'a forcé, ça m'a obligée à me connecter à mes propres émotions, à les accueillir, à accepter un peu plus qui je suis. Ça, c'est pour le travail intérieur, ma transformation intérieure, en fait, elle vient de là. Et puis, bah, c'est aussi des rencontres que j'ai faites, notamment grâce à mon projet de lancement d'annuaire des influenceurs. Donc, j'ai créé un annuaire des influenceurs voyage pour ma cible. Et en fait, Mhm. j'ai découvert, et je le savais déjà en fait au fond de moi, c'est qu'en fait les créateurs de contenu, notamment les influenceurs dans le voyage, ceux qui cartonnent sont ceux qui savent vraiment très très bien partager et faire transmettre des émotions. Et c'est vraiment les rois pour transmettre des émotions, que ce soit l'émerveillement, enfin ils ont un langage, ils ont une grammaire émotionnelle et des détails sensoriels dans leur contenu. Là tu te dis waouh en fait. Et c'est qu'en fait voilà, j'étais déjà dans une phase de ok, moi je suis en train de me connecter à mes émotions et je suis tombée en face de plein de gens, une centaine de personnes d'un coup, qui sont vraiment les rois pour te parler d'émotions. Et du coup, bah, mis tout ça bout à bout, c'est comme ça que j'ai compris vraiment l'importance du marketing émotionnel. Et c'est ce qui a aussi effectivement changé ma perspective et mon positionnement, du coup, que je prends depuis, on va dire, 6-8 mois, clairement, sur le marketing émotionnel. C'est croissant, hein, c'est pas fait du jour au lendemain. J'ai commencé, pour te donner un exemple, dès le mois d'octobre dernier, j'ai commencé à insuffler dans ma newsletter. En fait, j'ai une newsletter hebdomadaire qui part tous les lundis. Et en fait, dans ma newsletter, j'ai ajouté une rubrique qui s'appelle l'anti-sèche de la communication émotionnelle, où en fait, je donne une sorte d'exercice pour apprendre à parler de soi, à parler de son parcours et au travers d'émotions. Voilà, pour se connecter et créer du lien avec ton audience. Super. Bah, du coup, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le petit lien de ta newsletter, etc. aussi juste en Avec dessous. plaisir. Pourront aller s'abonner et voir bah, tous ces petits exercices qui sont sympas aussi à faire. Et bah, du coup, comme tu donnes des exercices, est-ce que tu as une ou deux bah, petites stratégies émotionnelles qui pourraient être super efficaces à partager à l'audience qui nous écoute? Ouais, bah là, par exemple, c'est un exercice que j'avais fait moi-même il y a quelques mois en arrière et que là, j'ai redonné il y a quelques semaines. C'est qu'en fait, quand on veut se présenter, et tu l'as dit, hein, il y a 2 minutes, tu l'as dit, en fait, quand tu as dit, oui, c'est Yen, c'est avec cette personne que j'ai envie de travailler. C'est en fait, c'est ça le but du marketing et c'est ça le but aussi du personal branding, hein, c'est d'incarner sa marque. Et c'est en fait de faire en sorte que la personne elle a envie de se connecter avec nous et donc elle a envie de travailler avec nous. Et bah, en fait, donc ça veut dire affirmer notre singularité. On a un truc qui est différent des autres, c'est ce qui nous différencie du coup. Et c'est cette singularité qu'on doit vraiment marteler et qui vraiment fait la différence avec les autres. Et donc pour ça, il y a un exercice que je propose à mes abonnés, c'est d'apprendre déjà à se présenter, à présenter notre parcours, notre vision au travers notamment de 5 faits marquants. En fait, j'aime bien le terme de marquant parce que c'est le principe d'une marque, en fait, c'est de marquer l'esprit, c'est d'être mémorable. Et souvent, en fait, c'est au travers d'histoires qu'on arrive à mémoriser. On mémorise plus facilement une histoire. Et du coup, quand je vais raconter mon parcours, mais au travers de 5 anecdotes, par exemple, 5 faits marquants, 5 choses importantes à savoir sur moi, qui peuvent être totalement à la fois des fun facts,
que des moments un peu plus perso, plus intimes, mais qui vont vraiment permettre à la personne de se rappeler de moi au travers de ces 5 choses-là. Un exemple, j'ai aucun souci à raconter, j'en ai fait 2 dans ma vie, des burn-out. Et ça, clairement, depuis que j'en parle de manière beaucoup plus libérée, et ben en fait, je me connecte, mais à beaucoup plus de monde, clairement. Parce que ça crée un lien, parce que les personnes qui sont soit à la limite ou qui l'ont vécu, on se comprend. Du coup, on se comprend, du coup, on se connecte, en fait. Et ça, en fait, bah, dans les 5 choses à savoir sur moi, quand je me présente, tu vois, je l'ai déjà dit quand on a évoqué comment le marketing émotionnel est arrivé dans ma vie, bah, en fait, j'ai aucun souci à dire, voilà, 5 choses à savoir sur moi. Bah, l'une de ces 5 choses, c'est j'ai fait 2 burn-out dans ma vie. Et ces burn-out, en fait, ils m'ont réveillé, ils ont éveillé certaines consciences. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qui est de apprenez à vous présenter, non pas au travers de votre offre, ça faut arrêter de parler, comme tu l'as dit, de ses caractéristiques intrinsèques de son produit ou de son service. Alors ça viendra plus tard, effectivement, pour rassurer, ça c'est le discours vraiment de réassurance, mais pour se connecter, on se connecte à une personne. On ne se connecte pas à un produit, on ne se connecte pas à une marque, on se connecte à une personne. Et cette personne, pour que ça résonne, il faut trouver des choses qui vont vraiment faire que notre personnalité est un peu plus singulière qu'une autre. Et donc, je vais essayer de mettre en avant des faits marquants sur mon parcours pour qu'on se souvienne de moi. Donc ça, c'est un Mais exercice que je propose. C'est vraiment d'arrêter de se présenter au travers de son offre, mais de se présenter au travers de 5 traits de notre personnalité, en fait. ouais, mais d'autant plus dans un marché qui est de plus en plus saturé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le marché en lui-même, parce qu'il y a énormément de gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. En fait, maintenant, la différence, c'est pas le produit ou l'innovation. C'est bien compliqué d'innover parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Et ce qui va faire vraiment la différence, c'est nous, en fait. C'est nous, c'est qui Exactement. nous sommes, ce qu'on peut amener, le côté un petit peu pétillant qu'on peut montrer de notre personnalité, toutes ces petites choses-là, en fait, qui font de nous nous. Et c'est ça qui va résonner avec les autres et c'est ça qui va leur donner envie de travailler avec nous. Souvent, Effectivement. enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, souvent, on vient vers moi, on me dit, mais j'adore ton énergie. Alors, c'est pas du tout pour ce que je propose, c'est parce qu'on me dit, j'adore ton énergie, j'adore ce que tu véhicules, etc. Et j'ai envie que tu m'aides. Voilà. Et donc, je pense que c'est un Exactement. petit peu la euh, donc, c'est vraiment une grosse, grosse part de marketing, en fait, autour de bah, qui je suis, comment j'assume qui je suis, comment j'ose montrer qui je suis aux autres, parce que c'est aussi une part de notre intimité à dévoiler, sans tout dévoiler forcément. Mais ouais, ouais, c'est vraiment important. Et du coup, est-ce que tu as un exemple concret de marketing émotionnel qui a boosté tes résultats? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis que je crée, en fait, je crée des contenus, je ne l'ai pas dit dès le départ, mais je suis vraiment quelqu'un qui crée beaucoup de contenu. Ça fait 2 ans que je crée énormément de contenu. J'ai aussi un podcast, comme tu le sais. J'ai donc ma newsletter. En fait, toutes les semaines, je publie énormément de contenu. Je crois que l'autre fois, j'avais fait le calcul, j'en ai cité à 140 épisodes déjà. Et, euh, et en fait, ce contenu-là, effectivement, c'est ce qui crée on va dire, ma légitimité, ma crédibilité, mais ce qui donne aussi confiance. Comme tu dis, en fait, on a envie de travailler avec moi parce que dans des épisodes, je peux être autant un peu botteuse de fesses, tu vois, tout comme je peux être aussi la personne qui est à l'écoute, qui comprend, etc. Et du coup, c'est ça qui donne envie. Et en fait, quand j'ai développé ce marketing émotionnel, j'ai vraiment considérablement développé mon audience. En fait, j'ai fait un fois 2,5 en l'espace de 6 mois en termes d'audience. Alors attention, je suis pas, j'ai pas 10 000 personnes qui me suivent, hein, attention. Mais autant sur la newsletter que sur le podcast et que sur mes réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram pour moi, clairement, ça a multiplié par 2 en l'espace de 6 mois. Alors que ça fait 2 ans que je crée du contenu. Donc en 6 mois, je vois vraiment la différence qui s'est passée. Et ça m'a permis de booster ma visibilité. Et en fait, on est venu me chercher. En fait, j'ai fait effectivement quelque chose qui est différent, c'est que je prospecte pas, voire très très peu, mais quasiment peu. En fait, on vient me chercher parce que je communique beaucoup, parce que je crée beaucoup de contenu et que quand je communique, j'essaie de faire en sorte, j'y mets une intention pour donner envie aux gens de travailler avec moi, pas parce que je suis la meilleure, pas parce que j'ai fait un peu l'erreur les 2 premières années à toujours délivrer mon expertise, mais là en fait je suis tombée dans le syndrome de l'expert, c'est-à-dire voilà, je te donne tout, enfin voilà, je t'étale ma culture, tu vois, mais en fait les gens, ils n'ont pas besoin de ça. Ils en ont besoin, oui, t'es formatrice, t'as quand même besoin d'en savoir un peu.
Mais en fait, les gens, ils ont surtout envie de venir chercher l'animatrice. Comme tu disais, tu vois, ta personnalité, ton énergie. Exactement, c'est ça. Et du coup, en fait, on a besoin de venir se connecter à ton énergie parce qu'on n'arrête pas de se dire que justement, dans le marketing, dans l'humain, on se nourrit de nos échanges. Et quand on se nourrit, ça veut dire qu'aussi, il y a un échange d'énergie qui se passe. Et c'est cette énergie-là dont le client va avoir besoin pour se développer. Et je pense que c'est notre rôle à nous d'aller montrer qu'on a de l'énergie à transmettre. C'est exactement ce que tu fais toi aussi, hein, Amy, clairement. Et donc, on a de l'énergie à transmettre. Tu vois, on est un peu les dealers de good vibes. Et, et ça, notre client, il en a besoin, en fait. Et du coup, ils se sentent en confiance avec nous. Donc, tout ça pour te dire que les organismes de formation avec qui je collabore aujourd'hui, sont venus me chercher directement sur LinkedIn suite à mes différentes publications et effectivement un peu plus depuis l'automne dernier. Donc depuis que j'ai vraiment pris cette dimension un peu plus de j'arrête de partager que de l'expertise et je fais beaucoup plus de marque personnelle, de qui je suis, pourquoi je le fais. Et ça, je dis beaucoup plus aussi le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi pourquoi je prends plaisir à le faire, etc. Et je mets beaucoup plus d'émotion dans le sens où j'ai plaisir à faire ce que je fais. Et ça va aussi avec cette dimension aussi dans ma stratégie qui est d'être beaucoup plus dans du slow business. C'est-à-dire que, alors effectivement, on pourrait se dire, bah tiens, si je dois attendre à chaque fois qu'on vient de me chercher, bon, ça peut mettre beaucoup de temps. Et en fait, c'est aussi ce qui, effectivement, prend du temps au début, mais là, aujourd'hui, ça tombe régulièrement tout seul. C'est-à-dire que maintenant, j'ai du récurrent grâce à ça. Et parce que la relation de confiance s'est installée dès le départ. On m'a pas testé, on m'a tout de suite fait confiance. Et je pense que ça vient clairement changer un peu ton business. C'est que, en fait, ça va se reconduire et ça se signe. En fait, j'ai un taux de transformation à 100%. Je sais pas qu'on me contacte, je signe derrière. Donc, en fait, parce que dès le départ, j'ai créé la confiance. Je crois que c'est ça le secret. Ouais, mais c'est tellement important et surtout dans un monde qui est de plus en plus digitalisé, automatisé. En fait, on oublie souvent l'humain, même par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On est là pour vendre, pour vendre, pour vendre, pour vendre. Et en fait, on oublie que la vente, c'est avant tout créer du lien, s'intéresser aux gens, voir si on peut les aider. Mm. Et ça, c'est la vente derrière. Mais la vente, c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a avant, hein, toute la connexion qu'on peut créer, à tout ce qu'on peut apprendre les uns des autres. Et donc, du coup, ouais, non, moi, je résonne énormément avec ce que tu dis aujourd'hui, parce que c'est vrai, bah, comme tu le sais, moi, l'humain, c'est au cœur Mm. de mon entreprise. Je pense que s'il n'y avait pas l'humain, ben, je ne serais pas là. Ça ne m'intéresserait pas. En fait, tout simplement parce que bah, ce qui est beau là-dedans, c'est de comprendre comment on fonctionne, de comprendre comment on peut avancer, de comprendre comment on peut aider chacun. Et tu vois, toi, tu parles par exemple de slow business. En fait, tu as réussi à créer ton modèle, le truc qui te correspond, qui te va bien et qui marche, qui fonctionne pour toi, tu vois. Et c'est ça qui est cool aussi. C'est vraiment Ouais, ça qui... mais tu vois, ça a été une véritable transformation intérieure. C'est aussi d'accepter, parce que si tu veux, celle que je suis aujourd'hui n'est pas celle que j'étais il y a 5 ans, voire même il y a 2 ans, où j'avais une vision de l'entrepreneuriat où il fallait vraiment, tu vois, développer mon chiffre à fond. Aujourd'hui, ma vraie priorité, et c'est là où j'accepte aussi, c'est que ma vraie priorité, c'est ma vie perso. Aujourd'hui, je veux vraiment que mon business soit au service de ma vie perso et pas l'inverse, tu vois. Et du coup, parce que j'ai une vie de famille un peu atypique, ça tu le sais, du coup, en fait, je tiens vraiment à me dire que mon business doit s'adapter à mes contraintes de vie, à mon schéma de vie atypique. Et du coup, voilà, je fais en sorte que tout ça s'adapte. Et c'est comme ça que ça a créé le modèle, mon propre modèle. Voilà. C'est que j'ai arrêté de vouloir faire entrer des carrés dans des cercles et en fait juste accepter qui je suis, comment je fonctionne, et du coup, qu'est-ce qui en découle, en fait, tout simplement. Et plutôt que d'essayer de faire rentrer un, tu vois, on dit souvent en marketing, il faut arrêter de vouloir, c'est pas au produit de s'adapter enfin, c'est pas au client de s'adapter au produit, tu dois pas lancer un produit et le client doit s'adapter, c'est au produit de s'adapter au client. Donc c'est un peu la même chose, c'est qu'on on doit être sans cesse dans l'adaptation. Et, euh, et vraiment, pour moi, le marketing émotionnel, c'est vraiment donc se connecter à ses clients, mais c'est surtout les inviter à vivre leur propre transformation. On entend de plus en plus ce mot, la transformation. Quelle est la transformation que je veux faire vivre à mes clients? Et en fait, le marketing émotionnel, ça va un peu plus loin, c'est que ça intègre clairement du développement personnel, hein. C'est quelle transformation intérieure. Et toi, typiquement, c'est effectivement ce que tu proposes.
en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu avec toi, c'est cette transformation intérieure de on va aller défoncer toutes ces croyances limitantes que j'avais encore. Tout est dans le mindset en fait. Tout est vraiment dans l'esprit, dans la tête et toutes ces peurs profondes, etc. Bon, je t'avoue, mes séances de psy m'ont aussi bien aidé, mais la transformation intérieure, c'est vraiment ça. Et je pense qu'on doit aujourd'hui, comme tu le dis, dans un monde de plus en plus digitalisé, automatisé, en fait, on doit être là personnellement pour les personnes et les accompagner et leur permettre de vivre cette révolution intérieure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre business, surtout quand on est entrepreneur, souvent solopreneur même, c'est Mm. que en fait, 80% de la réussite de notre business, c'est nous. C'est notre mental, c'est comment on arrive à gérer nos propres limitations et aussi comment on se connaît, en fait, tout simplement, parce que c'est pas si simple. Et il y a encore beaucoup de personnes où tu leur poses des questions sur qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, et elles savent pas répondre. Et du coup, c'est le moment où on veut chercher des stratégies toutes faites, on va essayer de mettre en place des trucs qui ont fonctionné pour d'autres, et en fait, ça fonctionne pas forcément pour soi. D'où l'intérêt de, dans un premier temps, apprendre à Faire un savoir travail qui on est, d'introspection. Mm. apprendre à reprogrammer les trucs qui nous empêchent d'avancer. Et du coup, à partir de là, après, oui, tu peux bâtir une stratégie, tu peux mettre en place un système qui va fonctionner pour toi, mais le premier step, en fait, ça vient de toi, ça vient de qui tu es, de ce que tu veux, ce que tu veux pas, comment tu te montres au monde aussi. Parce que si tu te connais pas, comment tu veux montrer quelque chose aux autres? Ça va être bien compliqué, quoi. Donc, du coup, ouais, non, je pense que c'est très important, euh, dans un premier temps, d'être soi, d'apprendre à être Ouais. soi, de savoir oui, en étant soi, parce que des fois on a l'impression de projeter une image parce que c'est l'image de l'entrepreneur qu'il faut être, mais c'est pas ça en fait. Et tout le monde est différent et c'est ce qui fait la beauté de ce qu'on est. Et je pense que c'est aussi ce que tu véhicules à travers ce que tu partages sur le marketing émotionnel, c'est que en fait c'est ok, c'est ok d'être toi, c'est ok d'avoir fait des burn-out, c'est ok, tu peux le partager, il n'y a aucun problème là-dessus, les gens vont raisonner avec ça. Et moi je trouve que Et de en, libérer un petit peu tu vois, ces fausses croyances, ces trucs qui te bloquent pour avancer, mais en fait, ça te fait décupler tes résultats après parce que tu as réussi à débloquer ça, en fait. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où tu t'acceptes, où tu acceptes finalement vraiment quitter, et c'est pour ça que ce travail, derrière ce travail, cet exercice que je t'ai donné tout à l'heure où tu retraces tes faits marquants, en fait, derrière se cache un vrai travail d'introspection. Parce que du coup, tu redéroules toute ta chronologie de vie, tu revois tout, et du coup, en fait, tu refais un vrai travail d'introspection, et c'est ça, en fait, qui te remet un peu, voilà, t'es vraiment dans une démarche introspective, et ça, pour moi, c'est vraiment important. Et effectivement, je crois que quand tu as enfin décidé d'affirmer ton positionnement, du coup, tu deviens magnétique, je pense. Et tu attires, du coup, naturellement, des personnes qui ont envie de bosser avec toi, parce qu'en fait, ça paraît simple, ça paraît fluide, ça paraît naturel, en fait. Il y a vraiment ce côté naturel, je pense, qui arrive derrière ça. Ouais. Non, mais clairement, et c'est tellement important et c'est souvent ce qu'on oublie au départ parce qu'on est tellement focalisé sur un chiffre d'affaires, sur un objectif. En fait, c'est souvent un objectif financier sur lequel on est focalisé. Et du coup, en fait, on oublie les bases, tout simplement, les bases de pourquoi on est là, en fait? Pourquoi je me suis lancée à mon compte? Pourquoi j'ai osé, tu vois, faire ça? À un moment, en fait, c'était pas pour le chiffre d'affaires. Enfin, Non, ça c'était pour arrive, la hein. liberté, mais c'était pour la liberté avant tout. La liberté, c'était pour des valeurs beaucoup plus fondamentales, en fait, l'envie d'aider les autres, l'impact. Et ça, en fait, une fois qu'on s'est lancé et qu'on essaie de mettre en place des stratégies, on oublie très facilement. Du coup, Mm. arrive la prochaine question. C'est, est-ce que tu pourrais donner un conseil, justement, pour les autres entrepreneurs, marketeurs qui veulent se perfectionner? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors déjà, ça va paraître assez surprenant, mais en fait, aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on est quand même très pauvre en grammaire émotionnelle. Aujourd'hui, on a du mal avec les émotions parce qu'en fait, on ne sait déjà pas les nommer. On sait déjà pas, on ne connaît que 4, 5, 6 émotions, la colère, la peur, la joie, la tristesse, enfin, tu vois, les basiques. Alors qu'en fait, il existe un panel énorme d'émotions. Et en fait, on ne les connaît pas. Et du coup, quand on ne les connaît pas, on ne sait pas en parler. Donc déjà, pour débuter, c'est en fait, bizarrement, moi, j'utilise beaucoup l'IA. J'utilise beaucoup ChatGPT pour la grammaire émotionnelle parce que je vais, par exemple, lui demander de me lister
15 émotions pour parler, enfin, ou 15 émotions similaires à une émotion en particulier, tu vois? Et là, il va me sortir, par exemple, bon, bah, l'émerveillement, et cetera. Il m'en sort plusieurs et en fait, je vais lui donner aussi un prompt qui va me dire: «Bah, tiens, pour aller plus loin, pour parler d'émotions», et je prends l'exemple toujours de mes influenceurs voyage, c'est quels sont les détails sensoriels. Parce que pour vraiment raconter une histoire, pour qu'elle soit marquante, il faut du détail sensoriel. C'est comme quand tu lis un livre, tu arrives à te faire une image mentale de ce qui se passe dans le livre, parce qu'il y a plein de détails dans l'histoire. Et en fait, du coup, l'idée, c'est de raconter une histoire, c'est faire du storytelling, hein, clairement, c'est de raconter une histoire, mais en mettant beaucoup d'émotions et de détails sensoriels autour de cette émotion. Donc c'est vraiment euh, enrichir ta sémantique, ton champ lexical de cette grammaire émotionnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose, et j'utilise clairement l'IA pour le faire, avec un des prompts ou simplement voilà, un ou deux prompts comme ça, mais c'est vraiment tourner autour d'une émotion. Et déjà, j'essaie vraiment de découvrir des nouvelles émotions, parce que bah, clairement, on n'en connaît pas beaucoup. Et ça, je pense que c'est un bon début. C'est déjà d'apprendre les émotions, les nommer et les caractériser avec des détails sensoriels. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis en plus, c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre à l'école, quand même. Parce que pour moi, c'est la base de beaucoup de choses, que ce soit perso ou pro, en fait, de savoir nommer ses émotions. Et encore même, je trouve qu'il y a des émotions qu'on ne peut pas nommer parce qu'on n'a pas les mots pour les nommer. Mais Tu les vois, exprimer en tout je cas. sais qu'on les exprimer, mais c'est la base, en fait, de beaucoup de choses dans la vie. Et tant qu'on n'arrivera pas à faire ça, que ce soit pro ou perso, ben, ça va être très compliqué pour nous de réussir à avancer sereinement. Mm. Donc je résonne totalement avec ce que tu es en train de dire. Et du coup, ben, pour finir, moi j'aime bien finir sur une touche un petit peu de gratitude. Donc du coup, est-ce qu'il y a des personnes ou des ressources qui t'ont particulièrement aidé ben, sur ton chemin, à développer des compétences, euh, peu importe que ce Ah, soit des personnes dans ton entourage proche ou moins proche, mais voilà, ces petites personnes ressources qui ont pu t'aider. alors en fait, moi je me documente beaucoup au travers de podcasts. J'écoute énormément de podcasts et effectivement, tout ce qui a pu m'aider, c'est des podcasts à la fois sur tout ce qui va être développement personnel. Je pense par exemple à Chloé Bloom. Tout ce qui est entrepreneuriat aussi, bah, Pauline Léniaud, Aline Bartoli avec Je peux pas, j'ai business. Ça, c'est un peu les classiques de l'entrepreneuriat. Et puis en termes de lecture aussi, alors là pour le coup c'est plus lecture, ça va être tout ce qui va être aussi le guide du cerveau, en fait, tout ce qui est comprendre les mécanismes du cerveau. Alors, je sais que là je parlais à une pro, hein, mais comprendre comment notre cerveau effectivement fonctionne. Alors je l'ai beaucoup fait par exemple à titre personnel pour comprendre ma parentalité et comprendre comment réagissent, comment les enfants accueillent leurs émotions pour mieux me connecter à mes enfants. Et donc, en fait, je me documente pas mal sur ça. Et vraiment toujours autour de l'émotion, tu vois. C'est-à-dire le cerveau et les émotions. Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle ou même le quotient émotionnel. C'est des ressources, en fait, qui sont vraiment utiles pour développer sa compréhension. En fait, je pense qu'avant de développer une compétence, il faut déjà comprendre de quoi on parle. En fait, c'est pour ça que j'essaie d'abord de me documenter beaucoup pour ensuite comprendre les mécaniques et ensuite en tirer bah, finalement une méthode ou un process ou ce que tu veux derrière. Mais il y a vraiment cette notion de comprendre à la base, comprendre d'abord qui on est, comment on fonctionne et comprendre après comment l'autre fonctionne pour créer de meilleures interactions. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que c'est la base de beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Comme je dis toujours, l'entrepreneuriat, c'est du développement personnel fois 1000. Donc, tu vas t'en prendre plein la gueule, mais c'est bien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, ben, au final, comme tu le dis, ça te pousse à aller te renseigner, à aller découvrir de nouvelles choses, en fait, et du coup, en apprendre davantage sur toi. Et c'est en apprenant davantage sur toi qu'on est capable, ben, de dire si on peut ou pas faire telle ou telle chose, comment mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir arriver, ben, à l'objectif sur lequel on s'était fixé. Et tout ça, bah, comme toi, tu le fais en slow ou en douceur, peu importe. Mais en fait, c'est faisable et c'est faisable pour tout le monde. Il suffit juste comme on dit, d'avoir les bonnes ressources, quoi. Clairement. Et puis tu parlais de personnes, bah, je pense que je fais un peu comme toi. Je me tourne beaucoup vers en fait mes propres clients. Et je me nourris énormément des échanges que j'ai avec mes clients, qui sont vraiment des échanges très humains, beaucoup en message privé, en message vocal.
Et en fait, on a vraiment une communication presque d'amis, de confidents en tout cas. Et ça, je pense que ça m'a vraiment aussi aidé à mieux comprendre parce qu'en fait, on se parle. On se parle vraiment de personne à personne, d'humain à humain. Et je suis pas là à faire que des sondages pour avoir des stats ou des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment, viens, on parle, viens, on se fait un café papote, tu vois. Ça, je le propose de temps en temps, effectivement. Et ça, tu sais très bien ce que c'est. Euh, voilà, donc je pense que juste simplement parler avec des gens qui sont idéalement nos futurs clients ou des clients existants, un, ça nourrit la relation et deux, ça nous permet de mieux comprendre pour aller encore plus loin dans ce qu'on a à leur proposer en fait. Et à vraiment toujours bien comprendre son persona, ça c'est la clé, mais comprendre dans ses motivations les plus profondes et ses peurs les plus profondes, quoi. Et clairement, c'est ce que tu as toi aussi réussi à faire hein, quand dans nos coachings, dans nos échanges. Tu vois, je t'avoue, je le ressentais plus dans nos échanges individuels que dans tout ce qui était groupe, collectif, parce que bah, forcément, tu peux pas te connecter individuellement avec tout le monde dans une session de groupe. Mais c'est ça aussi que j'ai ressenti à tes côtés, c'est bah, ce coaching individuel. Et je pense qu'en fait, on a tous besoin d'un coach sans forcément dire qu'on a besoin d'un coach. Et c'est ça, en fait, je pense une des clés du marketing émotionnel, c'est d'aider l'autre sans lui faire penser qu'en fait, on est en train de le coacher, mais c'est un peu ça qui est en train de se passer. Ouais, mais c'est un peu ce que tu dis, c'est qu'après, en fait, finalement, tes clients, tu crées une telle relation avec eux quand tu es justement sur ces ondes-là, dans ces vibrations-là, tu crées une relation avec eux où, en fait, ben, c'est presque une relation d'amitié, en fait. Bon, tu Mm. restes toujours la personne, il faut quand même que tu gardes ton statut parce que c'est à toi d'apporter certaines clés, mais on en arrive à une telle relation parce que comme dans toutes les relations, en fait, pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir discuter avec cette personne, on est obligé d'apprendre à la connaître. Et quand tu apprends à connaître quelqu'un, tu lui poses les bonnes questions et du coup, en posant les bonnes questions, ça l'amène aux bonnes réflexions. Et c'est comme ça, en fait, que tu avances petit à petit. Et Je ça pense qu'en crée fait, des on liens évolue ensemble. C'est ça, c'est qu'on évolue ensemble aussi. Et ça, c'est intéressant aussi. ça crée des liens qui sont vraiment forts. Et c'est ça qui est chouette aussi. Sinon, on ne ferait pas le métier qu'on est en train de faire. Enfin, moi, c'est ça qui me nourrit, en fait, dans les relations quotidiennes, quoi. Non, mais clairement, clairement. Bon, écoute, Yann, on arrive au bout de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, c'est super bon pour moi. J'ai peut-être une petite citation. Alors, je ne saurais pas du tout te dire de qui elle est. J'ai pas eu le temps d'aller chercher. Si tu veux chercher la source. En fait, il y a une phrase qui me parle bien et elle est en anglais à la base. C'est Where attention goes, energy flows. Et donc, vraiment, c'est là où on va porter notre attention, que l'énergie arrive. Et c'est vraiment de mettre cette dimension intentionnel et émotionnel dans tout ce qu'on fait pour que justement l'énergie arrive et qu'on puisse la redistribuer aussi. Et il y a vraiment cette notion d'énergie qu'on envoie et qu'on reçoit. Et ça, je pense que c'est ce qui manque et c'est ce qui fait aussi la différence avec tout ce qui va être digitalisé, automatisé. C'est ce renvoi d'énergie dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Ça résonne beaucoup. Tu vois, mon fond d'écran actuellement, c'est You are the energy you want to attract. Donc, On est tu clairement dans vois, la loi d'attraction là. non, c'est très important. Et pour pouvoir être dans l'énergie que tu veux attirer, il faut du coup se connaître. On revient à la base, se connaître, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Et, euh, et du coup, après, une fois qu'on sait tout ça de soi, il suffit juste de vivre, de montrer ça aux autres et puis d'y aller, quoi. Et après, les choses, En elles fait, vont quand tu as venir. compris ça, c'est ça. Moi, depuis que j'ai compris ça, tu peux pas t'empêcher de le communiquer. Tu vois, tu es obligé de le partager au plus grand nombre, en fait. T'en fais une mission. C'est devenu une mission, c'est que tu es obligé, maintenant que tu sais comment ça fonctionne, ou comment tu sais qu'est-ce qui marche, ou ce qui fait du bien, bah, en fait, tu as envie de le partager au plus grand nombre et aider les gens à en faire de même, en fait, tu vois. C'est devenu une drogue même, c'est devenu addictif, tu vois. Clairement, clairement. Mais écoute, Yen, je te remercie pour tous ces partages. Je mettrai toutes tes informations sous le podcast pour que les gens puissent te retrouver. Et puis, merci beaucoup pour tout ce que Bah, tu merci à partages, toi. pour les vibes que tu Je t'embrasse. À bientôt. Merci à toi, Amy. À bientôt. Ciao, ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin gratuitement, n'hésitez pas à aller découvrir les exercices express du podcast que vous pouvez retrouver dans la description. Des quick wins pour vous et votre business en 10 minutes ou moins.
Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec des proches qui pourraient en bénéficier ou le soutenir en laissant une jolie note et un commentaire. Ensemble, amplifions notre impact. À bientôt les impacteurs!